Un jour, sans prévenir, tu te retrouves là, devant le miroir, et ce que tu vois ne te semble pas complètement familier. C'est toujours toi, mais il y a quelque chose de différent. Pas seulement les cheveux gris ou ces rides au coin des yeux, non, c'est plus subtil, plus profond. C'est ce regard un peu fatigué, ce pli sur le front qui ne s'efface plus, cette silhouette qui semble porter un peu plus qu'avant, et cette petite voix là, tout au fond de toi, qui murmure sans cesse: est-ce que je suis en train de vieillir? Tu secoues la tête, tu essaies de balayer la pensée, mais elle revient, plus insistante à chaque fois. Tu te rappelles ce rendez-vous chez le médecin il n'y a pas si longtemps. Rien d'alarmant, c'est vrai, mais rien de rassurant non plus. Le docteur a regardé tes résultats d'analyse, a hoché la tête. La glycémie monte un peu, le cholestérol aussi. Puis il a souri presque compatissant. Rien d'inquiétant, c'est normal à votre âge, on ne va pas vous mettre sous traitement tout de suite. Et cette phrase t'a glacé. Normal à votre âge. Mais c'est quoi exactement votre âge? L'âge où on commence à se lever plus lentement, où les articulations craquent plus qu'elles ne plient. L'âge où l'on a besoin d'un café, juste pour tenir debout, où la mémoire te joue des tours, même sur des choses simples, où tu ouvres le frigo, sans trop savoir pourquoi. Ce n'est pas que tu es malade, ce n'est pas que tu souffres, mais tu sens bien que quelque chose change, un effacement discret de ton énergie, de ta vivacité, de ta clarté, et pourtant tu ne fais rien de si différent, tu manges à peu près comme avant, tu bouges un peu, tu essaies de rester raisonnable, mais ton corps, lui, semble ne plus suivre les mêmes règles. Ce n'est pas dramatique, mais c'est là, sournois, progressif, inévitable. Tu te demandes si c'est vraiment ça, le début du vieillissement, et si on est censé l'accepter sans broncher, comme si c'était une fatalité, et puis une idée commence à germer, petite, fragile, mais bien réelle. Et si? Et si ce n'était pas une fatalité? Et si ce n'était pas l'âge le problème, mais plutôt ce que tu mets dans ton assiette? Et si ton corps aujourd'hui ne demandait qu'une chose, qu'on l'écoute enfin différemment? La courbe de vitalité, un virage que personne ne voit venir. Imagine ta vitalité comme une courbe, une grande courbe de vie. Au départ, elle grimpe en flèche. Dans l'enfance, l'adolescence, jusqu'à la vingtaine, ton corps construit, développe, renforce. C'est un moment magique. Tu manges ce que tu veux, tu dors peu, tu récupères vite, tu ne te poses même pas la question de ta santé. Ton corps fait le boulot sans réclamer. Autour de 25 ans, cette courbe atteint son sommet. Et tu es au pic de ta force, de ton énergie, de ton métabolisme. Tu te sens invincible, intouchable. Et puis, lentement, silencieusement, la courbe commence à redescendre. Rien de brutal, juste une pente douce vers la trentaine, la quarantaine. Mais à 50 ans, pour beaucoup, le virage devient net. Ce n'est pas seulement une question de rides ou de cheveux blancs. C'est biologique, c'est physiologique. Le corps ralentit, la masse musculaire diminue, le métabolisme ralentit, la sensibilité à l'insuline chute, l'inflammation chronique de bas niveau s'installe, le foie détoxifie moins bien, la récupération est plus lente, et le pire, c'est qu'on s'y habitue. On croit que c'est normal, mais ce n'est pas parce que c'est fréquent que c'est inévitable, et c'est là que tout se joue. Tu vois, à ce stade, tu as deux choix. Soit tu laisses la pente s'accentuer année après année, tu t'enfonces dans la fatigue, les douleurs, les petits tracas qui deviennent grands, et un jour c'est le corps qui décide pour toi. Soit tu décides de prendre un nouveau virage, un virage conscient, pas pour revenir à 20 ans, mais pour ralentir le déclin, renforcer ce qui s'affaiblit et préserver ce qui compte vraiment, ta qualité de vie. Et ce virage-là commence dans l'assiette, pas dans une pilule magique, pas dans un régime drastique, mais dans les aliments que tu choisis au quotidien. Parce que oui, les bons aliments peuvent faire remonter la courbe, pas jusqu'au sommet, mais suffisamment pour vivre les prochaines années avec force, clarté et énergie. Ce qui change vraiment dans le corps après 50 ans et qu'on ne voit pas tout de suite. Après 50 ans, les changements ne se voient pas toujours dans le miroir, mais à l'intérieur, c'est une toute autre histoire. Ton corps, ton métabolisme, ton cerveau, tout fonctionne différemment, et souvent ces transformations passent inaperçues, jusqu'à ce qu'il soit presque trop tard. Un en un, la masse musculaire fond lentement mais sûrement. Ce phénomène s'appelle la sarcopénie. Et ce n'est pas réservé aux personnes très âgées. Dès 50 ans, on peut perdre 1% de masse musculaire par an, parfois plus si on est sédentaire. Et le problème, c'est que le muscle, ce n'est pas juste pour bouger. Le muscle, c'est un organe de longévité. Il régule la glycémie, il protège les os, il soutient ton métabolisme. Moins de muscles, moins de force, plus de fatigue, plus de graisse. En deux, l'inflammation chronique s'installe en silence, on appelle ça l'inflammation de bas grade. Elle ne provoque pas de fièvre, pas de douleur vive, mais elle est là, et elle accélère le vieillissement, elle abîme les cellules, elle dérègle le système immunitaire, elle favorise les maladies cardiovasculaires, le diabète, la démence, et elle est nourrie par quoi? Par une mauvaise alimentation, un sommeil instable, le stress et un intestin fragilisé. En 3, le cerveau ralentit. Ce n'est pas qu'on devient bête, mais la concentration se trouble, les mots mettent plus de temps à venir, on lit une phrase et on l'oublie aussitôt. C'est ce qu'on appelle le brouillard mental. Et c'est souvent lié à une baisse du DHA dans le cerveau, à une glycémie instable et à un manque de nutriments essentiels. En 4, le métabolisme devient moins flexible. Ton corps a plus de mal à passer du sucre au gras comme source d'énergie. Il devient plus insulino-résistant. Cela veut dire qu'un aliment sucré ou trop riche en glucides aura un impact bien plus fort qu'avant.
Il provoque un pic de glycémie suivi d'un pic d'insuline puis d'un crash d'énergie. Et petit à petit, c'est le cercle vicieux du prédiabète, de la prise de poids abdominale, du foie surchargé. En 5, les tissus se fragilisent. Tu perds du collagène, de l'élastine. Ce ne sont pas que des rides, c'est aussi des articulations plus raides, des tendons plus fragiles, une peau plus sèche. Et sans un bon apport en nutriments constructeurs, comme certains acides aminés, vitamines et antioxydants, la dégradation s'accélère. En 6, les fonctions détox du foie ralentissent. Le foie, c'est le filtre de ton organisme, et avec l'âge, il perd en efficacité. Résultat, les toxines s'accumulent, les œstrogènes sont moins bien éliminés, les médicaments restent plus longtemps dans le sang, et ça se traduit par une sensibilité accrue, des troubles digestifs, des migraines, et un mal-être qu'on n'associe pas toujours à la détox. Mais voici la bonne nouvelle. Tous ces processus peuvent être ralentis, corrigés, voire inversés, à condition de nourrir ton corps avec intelligence, pas de manière punitive, pas en supprimant tout, mais en apportant les bons carburants, les bons outils, comme une machine qu'on entretient, avec les bons ingrédients, la bonne huile et un peu d'attention. Et c'est justement ce que tu vas découvrir dans la suite de cette vidéo. Les 10 aliments que tout corps de plus de 50 ans devrait intégrer régulièrement. Non pas pour maigrir vite, mais pour vivre mieux, plus longtemps et avec clarté. Le super aliment numéro 1, le saumon. Il y a des aliments qui font du bien à tout âge, et d'autres qui deviennent absolument essentiels après 50 ans. Le saumon en fait partie. Avec son goût savoureux et sa texture fondante, ce poisson n'est pas seulement un plaisir dans l'assiette. C'est une véritable arme secrète contre le vieillissement prématuré. Passé 50 ans, le corps change. La masse musculaire diminue, l'inflammation s'installe doucement et le cerveau montre parfois des signes de fatigue. Le saumon, lui, apporte un soutien précieux à tous ces niveaux. Il est naturellement riche en acides gras essentiels, les fameux oméga 3, et notamment ceux qu'on appelle EPA et DHA. Ces éléments jouent un rôle clé dans la santé du cœur, du cerveau et des articulations. Ils permettent de réduire les douleurs inflammatoires, d'améliorer la concentration, de fluidifier le sang et même d'abaisser la tension artérielle. Rien que ça. Une grande étude a d'ailleurs montré que les personnes qui mangeaient du poisson gras 2 fois par semaine voyaient leur mémoire décliner moins vite et leur risque de troubles cognitifs diminuer de près de moitié. Et dans une autre recherche regroupant plusieurs milliers de participants, on a observé une nette baisse des maladies cardiovasculaires chez ceux qui consommaient régulièrement des poissons gras. Alors comment l'intégrer simplement à son alimentation? Cuit doucement au four, en papillote, à la vapeur ou juste poêlé sans matière grasse. Le saumon est très simple à cuisiner. Il est conseillé d'en manger 2 à 3 fois par semaine et si possible de le choisir de bonne qualité. Le saumon issu de la pêche sauvage ou labellisé a une meilleure valeur nutritionnelle et contient moins de substances indésirables. Tu n'aimes pas le saumon? Pas de souci, les sardines, les maquereaux ou les harengs sont d'excellentes alternatives. Ils sont même parfois plus riches en oméga 3 et coûtent bien moins cher. Mais attention à 2 choses. Premièrement, ne mange pas toujours le même poisson pour éviter d'accumuler certains métaux. Deuxièmement, évite les versions industrielles ultra transformées, comme les tranches fumées sous vide trop grasses et trop salées. Le super aliment numéro 2, l'avocat, s'il y a bien un fruit qu'on a longtemps sous-estimé, c'est lui l'avocat. Certains le croient trop gras, trop calorique, pas adapté pour les plus de 50 ans. Et pourtant, c'est tout le contraire. L'avocat, c'est une bombe de nutriments. Il est riche en bons gras, ceux dont ton corps a besoin pour fonctionner après 50 ans. Des gras qui nourrissent les cellules, qui protègent le cœur et qui aident à réguler les hormones. Mais ce n'est pas tout. L'avocat contient aussi une grande quantité de fibres, ces fibres qui ralentissent l'absorption du sucre, qui facilitent la digestion et qui soutiennent le microbiote. Et ça, passé la cinquantaine, c'est essentiel, car avec l'âge, le transit devient souvent plus paresseux, la glycémie plus instable et la flore intestinale plus fragile. L'avocat agit comme un soutien complet pour l'intestin, pour le système nerveux, pour la peau et même pour les articulations. D'ailleurs, une étude menée sur des personnes de plus de 45 ans a montré que celles qui consommaient régulièrement des avocats avaient un tour de taille plus fin, un meilleur taux de bon cholestérol et moins d'inflammation générale. Et dans une autre étude, on en a observé une réduction du risque cardiovasculaire de près de 20% chez ceux qui mangeaient un demi-avocat plusieurs fois par semaine. Alors, comment l'ajouter à son quotidien sans se lasser? C'est très simple, tu peux l'écraser le matin sur du pain complet, le couper en tranches pour agrémenter une salade ou même l'ajouter dans un smoothie. Sa texture crémeuse remplace facilement le beurre ou la mayonnaise dans certains plats. Mais attention à 2 choses. D'abord, l'avocat est un fruit fragile. Quand il est trop mûr, il devient vite rance et perd de ses bienfaits. Choisis-le bien ferme, puis laisse-le mûrir doucement à température ambiante. Ensuite, mange-le avec modération. Même s'il est excellent pour la santé, il reste calorique. Un demi-avocat par jour suffit largement pour bénéficier de tous ses effets positifs, sans excès. Tu veux une image simple? Pense à l'avocat comme à une huile végétale solide. Un concentré de bons gras, transportable, pratique, naturel. Le super aliment numéro 3, les graines de lin, les petites graines qui font de grandes choses. Elles sont minuscules et souvent négligées, et pourtant les graines de lin comptent parmi les aliments les plus puissants pour la santé, surtout après 50 ans. On les confond parfois avec des graines de décoration,
Et pourtant, ce sont de véritables concentrés de nutriments essentiels. Elles sont riches en fibres, en bons acides gras et surtout en lignanes, des composés végétaux au pouvoir étonnant. Les graines de lin sont particulièrement utiles à cet âge de la vie où l'équilibre hormonal devient plus fragile, où l'inflammation chronique s'installe sans bruit et où la digestion commence à ralentir. Elles interviennent là, discrètement, pour remettre de l'ordre dans tout ça. Premièrement, elles améliorent le transit de façon douce mais efficace. Un intestin qui fonctionne bien, c'est un corps qui élimine mieux, qui digère mieux et qui assimile mieux. Et après 50 ans, c'est une priorité. Deuxièmement, les graines de lin aident à équilibrer les hormones, en particulier chez les femmes en période de ménopause. Les lignanes qu'elles contiennent ont une action bénéfique sur les œstrogènes, ni trop ni trop peu. Elles calment les bouffées de chaleur, régulent les variations d'humeur et participent à un meilleur confort général. Troisièmement, elles sont riches en acides gras essentiels, notamment ceux qui apaisent les inflammations. Et quand on vieillit, toute réduction de l'inflammation est un vrai soulagement pour les articulations, le cœur et même la mémoire. Des chercheurs ont même observé que la consommation quotidienne de graines de lin réduisait la tension artérielle, le cholestérol total et aidait à prévenir certains troubles hormonaux liés à l'âge. Mais pour en tirer les vrais bénéfices, il y a une règle d'or. Les moudre toujours. Entières, elles traversent l'intestin sans être digérées. Il faut donc les broyer juste avant de les consommer à l'aide d'un petit moulin ou d'un mixeur. Une fois moulues, tu peux les ajouter dans un yaourt, une compote, une soupe, une salade ou un smoothie. 1 à 2 cuillères à soupe par jour suffisent. Évite de les chauffer à haute température. Cela détruit leur précieuse graisse et conserve-les au frais dans un récipient hermétique pour préserver leur fraîcheur. Tu veux une image? Pense aux graines de lin comme à de petits nettoyeurs internes. Ils désencombrent, rééquilibrent et nourrissent de l'intérieur. Le super aliment numéro 4, les myrtilles, les petites baies qui protègent le cerveau. Elles sont jolies, sucrées, faciles à grignoter. Mais surtout, les myrtilles sont de véritables boucliers contre le vieillissement. On les classe parmi les fruits les plus riches en antioxydants. Et ce n'est pas qu'un argument marketing. Les pigments bleus qui leur donnent leur couleur, appelés anthocyanes, ont une action puissante sur les cellules du cerveau, du cœur et de la peau. Passé 50 ans, on cherche à garder sa mémoire vive, sa concentration intacte et son énergie stable. C'est là que les myrtilles interviennent. Elles protègent les neurones contre le stress oxydatif, améliorent la circulation sanguine vers le cerveau et favorisent la clarté mentale. Plusieurs études ont montré que leur consommation régulière ralentit le déclin cognitif, en particulier chez les personnes âgées. Mais ce n'est pas tout. Elles sont aussi riches en fibres douces, en vitamines C et K et en composés qui soutiennent l'élasticité des vaisseaux sanguins. Autrement dit, elles agissent en profondeur sur la microcirculation, la tension artérielle et même la gestion du sucre. Les intégrer à ton quotidien est simple, tu peux en mettre dans un yaourt, une compote, un porridge ou les grignoter telles quelles. Fraîches, surgelées ou légèrement chauffées, elles conservent l'essentiel de leurs bienfaits. Évite simplement de les noyer dans du sucre ou de les consommer en jus industriel, tu perds tout l'intérêt santé, une poignée par jour suffit, et au fil des jours, elles agissent comme une cure de jeunesse silencieuse, petite, discrète, mais puissante. Le super aliment numéro 5, les légumes verts à feuilles, le carburant naturel du corps. Ils n'attirent pas toujours l'œil, mais ce sont les aliments les plus denses en micronutriments de toute l'alimentation. Les épinards, blettes, roquettes, mâches ou cressons sont de véritables trésors, surtout après 50 ans. Ils contiennent du magnésium, de la chlorophylle, du potassium, des vitamines B9, C et K, et une grande quantité d'antioxydants protecteurs. Avec l'âge, le corps a besoin de soutien pour maintenir son équilibre acido-basique, protéger ses cellules et renouveler ses tissus. Les légumes verts à feuilles remplissent ces fonctions sans bruit mais avec efficacité. Ils favorisent la bonne santé osseuse, soutiennent le système immunitaire et participent à la détoxification naturelle du corps. Ils sont aussi très peu caloriques, riches en fibres et donc parfaits pour garder un ventre plat et une glycémie stable. Leur consommation régulière est associée à un risque réduit de maladies cardiovasculaires, de diabète de type 2 et de déclin cognitif. Tu peux les manger crus en salade ou cuits à la vapeur, sautés légèrement à la poêle ou ajoutés dans une soupe. Il suffit d'en consommer une bonne portion chaque jour pour ressentir les effets à moyen terme. Ce qu'il faut éviter, les surcuire, les noyer dans de la crème ou du fromage, ou les consommer en quantité trop faible pour qu'ils aient un effet réel. Ce sont des alliés discrets mais indispensables. Ils ne se contentent pas de remplir l'assiette, ils nourrissent chaque cellule de ton corps. Le super aliment numéro 6, les œufs, l'aliment complet qui rassasie et répare. On les a diabolisés pendant des années. Trop de cholestérol, disait-on, mais aujourd'hui, les œufs sont réhabilités. Et pour cause, ils sont parmi les aliments les plus complets au monde. Un seul œuf contient presque tous les nutriments essentiels, protéines complètes, fer, zinc, sélénium, vitamine A, D, E, B12 et surtout de la choline, une molécule indispensable au bon fonctionnement du cerveau. Après 50 ans, le corps a davantage besoin de nutriments concentrés et faciles à assimiler. Et c'est exactement ce que les œufs apportent. Ils soutiennent la masse musculaire, aident à préserver la mémoire, renforcent les os et les yeux et rassasient durablement. Parfait pour éviter les grignotages ou les pics de glycémie.
Contrairement à ce qu'on croyait, ils n'augmentent pas le cholestérol chez la majorité des gens. Ils améliorent même le ratio entre le bon et le mauvais cholestérol et réduisent l'inflammation chez certaines personnes. Pour en tirer le meilleur, consomme-les bio ou fermiers, idéalement avec le jaune encore coulant. Omelette, œufs mollets, œufs pochés, plusieurs façons simples de les intégrer. Ce qu'il faut éviter, les faire frire dans des huiles douteuses ou les accompagner de charcuterie ultra salée. 1 à 2 œufs par jour sont parfaitement adaptés à une alimentation équilibrée, surtout à partir de 50 ans. Le super aliment numéro 7, les noix, le cœur les adore et le cerveau aussi. Les noix, noisettes, amandes ou noix de cajou ne sont pas juste de petits plaisirs croquants, elles sont de véritables concentrés de vitalité. Riches en bons gras, en fibres, en minéraux comme le magnésium, le zinc ou le cuivre, elles apportent une énergie stable sans faire grimper la glycémie. Elles contiennent aussi des antioxydants puissants comme les polyphénols qui protègent le cerveau, ralentissent le vieillissement cellulaire et soutiennent le système nerveux. Les études sont très claires, une poignée de noix par jour réduit les risques de maladies cardiovasculaires, améliore la mémoire, diminue le stress oxydatif et soutient le système immunitaire. Elles sont particulièrement utiles, mais après 50 ans, pour garder un cœur solide, un esprit vif et un bon équilibre hormonal. Comment les consommer? Une petite poignée par jour, nature, sans sel, ni sucre, ni friture. Tu peux les ajouter dans un yaourt, une salade, un muesli ou les croquer tels quels. Ce qu'il faut éviter, les mélanges industriels riches en sucre ou en sel, ou les noix trop grillées qui perdent leurs bienfaits. Conserve-les à l'abri de la lumière dans un bocal fermé pour éviter qu'elles ne rancissent. Elles ne prennent pas de place, mais elles en ont une immense dans ta vitalité. Le super aliment numéro 8, le curcuma, l'épice de la longévité. Son parfum est subtil, sa couleur dorée et ses effets profonds. Le curcuma est bien plus qu'une simple épice. C'est l'un des anti-inflammatoires naturels les plus puissants connus à ce jour. Après 50 ans, l'inflammation chronique s'installe dans le corps, parfois sans douleur, mais avec des conséquences. Douleurs articulaires, fatigue, rigidité, déclin cognitif. Le curcuma agit comme un bouclier intérieur. Sa molécule active, la curcumine, bloque certains messagers inflammatoires et soutient les organes fatigués, en particulier le foie et les intestins. Il est aussi reconnu pour améliorer la digestion, stimuler la production de bile et favoriser l'élimination des toxines. Un vrai soutien pour le métabolisme, mais la curcumine est difficile à absorber seule. Elle doit toujours être consommée avec un peu de poivre noir et un corps gras pour libérer tout son potentiel. Tu peux l'ajouter dans des plats mijotés, des soupes, des légumes sautés ou même dans une infusion dorée au lait végétal. Évite de le consommer en trop grande quantité si tu prends des anticoagulants ou sans avis médical en cas de traitement lourd. Mais utiliser régulièrement et avec modération, c'est une véritable arme de prévention naturelle. Le super aliment numéro 9, les légumineuses, le carburant de la stabilité. On les a parfois oubliés. Et pourtant, les lentilles, pois chiches, haricots rouges ou fèves sont des piliers de l'alimentation équilibrée. Riches en protéines végétales, en fibres, en minéraux comme le fer, le potassium et le magnésium, elles apportent une énergie stable, durable, sans pic de sucre. Après 50 ans, le corps a besoin de sources de protéines variées pour maintenir sa masse musculaire et réguler sa glycémie. Les légumineuses remplissent ce rôle à la perfection. Elles sont aussi rassasiantes, économiques, faciles à cuisiner et bonnes pour le cœur. De nombreuses études les associent à une réduction du risque de diabète, de maladies cardiovasculaires et à une meilleure longévité. Pour les consommer sans inconfort digestif, il suffit de bien les rincer, de les faire tremper la veille et de les cuire suffisamment. Tu peux les intégrer dans des soupes, des salades, des plats mijotés ou même des tartinades maison. Ce qu'il faut éviter, les versions en conserve trop salées ou assaisonnées, ou les consommer en excès sans légumes à côté. Mais avec équilibre, elles deviennent un pilier de vitalité et de satiété. Le super aliment numéro 10, le thé vert, l'élixir de clarté et de longévité. Ce n'est pas une boisson comme les autres, c'est une tradition millénaire et un trésor pour le corps après 50 ans. Le thé vert est riche en catéchines, des antioxydants puissants qui protègent les cellules du vieillissement prématuré. Ils agissent directement sur le stress oxydatif, cette usure invisible qui affecte peu à peu le cerveau, le cœur, les reins et la peau. Mais ce n'est pas tout, le thé vert soutient aussi le métabolisme. Il favorise la combustion des graisses, améliore la sensibilité à l'insuline et peut aider à stabiliser le poids. Il est également reconnu pour ses effets positifs sur la mémoire, l'attention et même l'humeur. Une consommation régulière est associée à un risque réduit de démence, de maladies cardiovasculaires et de certains cancers. Il contient de la caféine, mais en petite quantité, accompagnée de la L-théanine, un acide aminé qui favorise la concentration sans nervosité. C'est une énergie douce, sans coup de fatigue brutale. Pour en tirer les bienfaits, bois 2 à 3 tasses par jour, idéalement en dehors des repas pour ne pas gêner l'absorption du fer.
Choisis un thé vert de qualité, en vrac si possible, et évite l'eau bouillante. Une infusion à 70 à 80 degrés suffit. Ce qu'il faut éviter, le sucré, le boire trop tard si tu es sensible à la caféine, ou le consommer en sachets industriels très pauvres en actifs. Le thé vert ne se contente pas d'hydrater, il protège, il équilibre, il soutient, et il accompagne chaque jour avec calme et clarté. Tu l'as vu, ces super aliments ne sont pas là pour impressionner. Ils sont là pour soutenir ton corps à un moment où il en a le plus besoin. Après 50 ans, chaque choix compte. Et parfois, le plus petit changement fait toute la différence. Mais si tu sens que ton énergie est en baisse, que ton ventre est gonflé, que ton métabolisme est ralenti, alors il est temps d'aider ton corps à se réinitialiser. Notre programme détox de 12 jours est là pour ça. C'est simple, naturel, guidé pas à pas. Et il a déjà transformé le quotidien de milliers de personnes. Le lien pour y accéder est juste en dessous, dans la description. Clique, découvre et offre-toi ce nouveau départ. Parce que tu mérites un corps léger, une digestion fluide, une énergie stable, et que ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de décision.